Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir mes Crématogastères scutellaris. Allez, c'est parti. Donc là, on a une colonie qui se porte vraiment bien. Je les nourris vraiment au minimum parce que sinon ce serait la folie. Je les nourris quand même pour éviter d'avoir des tentatives d'évasion parce que les Crématogastères scutellaris, si elles ne mangent pas, elles essayent de se sauver. J'ai jamais eu aucune tentative à la maison. Aucune s'est sauvée. Pourtant, j'ai un petit plafond périphérique comme ça qui est ouvert. Ça fait très très longtemps que j'ai mis de l'huile de paraffine en guise d'anti-évasion et jamais elles essayent de sortir. Bon, alors j'en ai vu décoller sur le liquide, mais bon, ça bouge vraiment pas. Alors je leur ai mis un petit tableau de liège qu'elles ont vraiment pas mal dessiné maintenant. Ça a bien évolué, ça c'était un truc que je voulais voir se faire, mais bon elles squattent, en fait le liège il y a 6 mm d'épaisseur et elles auraient tendance je pense à s'être fait des chambres à l'arrière en fait et là on verrait plus les galeries. Il y a vraiment de l'animation dans tous les sens, hein. Là c'est leur réservoir, leur abreuvoir. Donc toujours de l'eau parce que c'est des nids secs, donc il faut tout le temps qu'il y ait constamment de l'eau dans l'aire de chasse. Là c'est pareil, un petit nid, un petit vase quoi, qui est complètement rempli. Si je le touche, ça court dans tous les sens. Je suspecte la gine d'être à l'intérieur. Et là, je vous ai fait un petit time-lapse de nourrissage. Donc j'ai mis du liquide sucré. J'ai balancé des verres de farine, des nymphes aussi de verres de farine. Je les ai pas encore mises, mais je vais pas tarder à les mettre. Voilà, dans le bout là. Et je sais plus, 5-6 verres, hein, donc ça va faire de l'animation. Là vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va courir partout. Déjà ça court déjà pas mal à la base. Et le timelapse là va se durer sur environ une bonne heure quoi. Une bonne heure, donc on va pas les voir tuer complètement les vers et tout, mais c'est déjà pas mal quoi. On peut voir que c'est le bordel dans l'aire de chasse, ça galope de partout, c'est impressionnant quoi. Vraiment vorace ces Crématogastères scutellaris. Et bien voilà, c'était un petit timelapse. Là on peut voir que les vers sont pas encore morts, hein. J'espère qu'ils souffrent pas trop, moi ce qui paraît non, mais vu comment ça gigote. En tout cas ça fait un bon repas pour les fourmis. Là ils vont faire le plein de protéines parce que là on va aller voir un peu tout ce qui est nid, voir s'il y a un peu de couvain ou pas. Ce qui m'étonnerait, hein, parce que les Crématogastères sont connus pour les gros couvains, et là, c'est le cas. Il y en a dans tout le nid, donc j'ai toujours appelé le nid nursery, celui-là. Donc là, je vais faire un petit tour comme ça. Voilà, je ne vais pas faire des gros plans, hein, mais c'est vraiment pas pratique dans cet aquarium-là, d'ailleurs. Mais là, on peut voir qu'il y a des œufs, des larves, vraiment partout. Alors ça fait une semaine que j'ai filmé ça parce que j'ai pas mal de taf en ce moment, donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer ma voix. D'ailleurs vous avez vu, j'avais fait un petit sondage sur l'onglet communauté.
j'avais demandé en fait si vous préfériez une vidéo qui sortait avec une voix off ou alors plutôt de la musique en fond. Vous avez voté, enfin, il n'y a pas eu grand vote, hein. Il y a eu 34 votes je crois. Donc plutôt pour la voix off, donc c'est ceux qui ont voté qui ont gagné. Donc voilà, ma voix. Yeah. Bon, on revient au fourmi un peu. Alors, comme je disais, il y a vraiment pas mal de couvains. Pourtant, elles sont nourries, là je les ai bien nourries, mais en gros je les nourris une fois par mois comme ça, et après je fais en sorte qu'elles aient du liquide sucré au moins une fois par semaine. Je leur donne, après quand j'ai un grillon qui se sauve des terrariums, elles les récupèrent, donc elles ont toujours quand même un peu de protéines. Mais bon, je nourris moins que mes autres colonies de Camponotus par exemple. On peut voir qu'il y a du couvain aussi dans le tuyau là, qui raccorde les deux nids entre eux. Donc je pense qu'il y a du couvain aussi dans le liège derrière, parce qu'il y a des petits endroits où on peut apercevoir genre une larve ou deux. Donc comme je vous ai dit, elles ont fait sûrement des pièces derrière dans l'épaisseur du liège. Donc voilà. Bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'essaye d'en sortir une plus rapidement que là ça fait 15 jours, 3 semaines que j'en ai pas sorti. Donc merci beaucoup de me suivre, et puis n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 1000 là, et il y a un petit concours à la clé. Allez, à bientôt, ciao.